Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose tous les avantages de piloter une voiture de course et cela sans les inconvénients. Jérôme Vassia vous expliquera comment réussir ce challenge. Côté actu, après Genève, voici le New York International Auto Show et son lot de nouveautés présentées dans le Jarvitz Center. Enfin, côté sport, la 22e édition du Rallye Maroc Classique, la route du cœur aux sublimes voitures. En attendant plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! Un essai surprise aujourd'hui dans Grand Tourisme, je ne sais pas ce qui m'a été réservé, par contre je ne me suis pas fait prier pour répondre favorablement à l'invitation de Sarah et Simon Abadi, les patrons de l'écurie Tech 1 Racing, écurie bien sûr célèbre, prestigieuse dans le monde du sport auto. Il n'y a qu'à regarder les trophées qui sont partout sur les murs, c'est vraiment une super écurie. Par contre je suis un petit peu inquiet parce que je vois l'état des voitures, rien n'est prêt pour notre essai. Là c'est carrément démonté, très peu de personnel aujourd'hui dans l'atelier. Alors du coup, je ne sais pas ce que je vais essayer, on va aller se renseigner tout de suite auprès de Sarah. Sarah? Ah, bonjour. Ça va? Bien, et toi? Très bien. Merci pour ton invitation. Ah bah avec plaisir. On vient de passer à l'atelier, par contre il y a un petit souci pour l'essai aujourd'hui, il n'y a rien qui est prêt pour rouler, il n'y a pas de roue, il n'y a rien du tout. Non, on est en préparation de saison, mais en revanche j'ai une petite surprise, il n'y aura toujours pas de roue. Ah. Mais j'ai une surprise pour toi. Je m'inquiète, non? Oh bah tu verras. Non, inquiéter non, quand même pas. Bon allez, je te suis. Allez. Voilà Jérôme, ton véhicule pour la décès de la journée. Donc je comprends pourquoi tu disais qu'il n'y avait pas de roue. Toujours pas, voilà. Ouais. Toujours pas de roue, alors donc bon clairement je comprends maintenant, c'est un simulateur. Absolument, oui. Que vous avez développé en interne? En interne, tout a été fait en interne. On a réuni plusieurs fournisseurs bien entendu, on a fait appel à des techniciens spécialisés pour certains apparillages, mais en tout cas nous on a tout fait, on a tout imaginé. Tout ok, donc ce qui veut dire que pour cet essai aujourd'hui dans Grand Tourisme, je vais avoir la chance de piloter une monoplace, peut-être une, je sais pas, une Formule Renault 2 litres. Et 3.5. Donc des super voitures, sans risque. Ah ben non. En fait, vous vous êtes dit, peut-être que Jérôme, il va casser quelque chose. C'est ça, vous me mettez là. Exactement. C'est aussi l'avantage du simulateur, c'est qu'on peut faire plein de choses à moindre coût. À moindre coût, bien sûr, ça te permet de t'entraîner. Le team aussi peut régler la voiture. Le pilote peut s'entraîner sur le circuit et sur l'auto et les réglages, sans pour autant dépenser des sommes folles, des pneus, exactement. Ok, je comprends. Bon, mais alors je suis d'accord, je dis oui à l'invitation, merci beaucoup. Du coup, c'est toi qui va t'occuper de moi aujourd'hui, comment ça fonctionne? Non, c'est Laurent. Il est là, ok, ça marche. Le concepteur, Laurent Bozano, qui va t'arnacher, qui va t'expliquer. Qui va me supporter tout aujourd'hui. C'est lui qui va réparer les ailerons cassés. C'est ça. Ah d'accord, tout ce que je vais casser sur le simulateur. Il est ingénieur, mécanicien. Bon, ok, clairement l'avantage c'est qu'effectivement on peut simuler plein de choses. Le risque c'est juste d'appuyer sur un bouton pour recommencer la session et il n'y a rien à casser sur le plan mécanique. Non. Ok. Bon, mais j'ai plus qu'à me préparer, je vais aller voir Laurent. Merci pour l'invitation, tu diras merci à Simon quand tu le verras. Et du coup, j'espère que tu iras plus vite. Alors Simon, sache que je suis désolé d'entrée, je vais te mettre une seconde autour au moins, mais bon voilà, c'est qu'il faut que tu t'entraînes Simon un petit peu, ok? Du coup je vais me préparer et puis ce soir quand vous fermerez la boutique, pensez à venir me chercher. Oui, on ne t'oubliera pas. Hein, je pense que je vais m'amuser longtemps. C'est parti. Alors Laurent, raconte-moi l'histoire de cette monoplace. Alors cette monoplace a parcouru tous les circuits. C'est vrai? De la planète? D'Europe. D'Europe seulement. C'est une ancienne coque de 3.5. Ancienne génération qui a terminé sa carrière en 2007. Ok. Et donc réformé et mis à disposition pour le simulateur. Voilà, réformé, plus utilisable en course, mais pour un simulateur, ça fonctionne. Donc du coup c'est un vrai cockpit, on voit la caisse carbone. Là, ça ressemble à un vrai volant aussi. C'est le vrai volant de la 3.5 qu'on a adapté sur une colonne. D'accord. Donc les pilotes peuvent s'entraîner vraiment pendant la simulation, peuvent s'entraîner aux procédures avec les boutons, les réglages, etc. Tous les boutons sont paramétrables. Ok. Par exemple, la 3.5 a sa palette de DRS. Ok. Ah oui, c'est vrai. On peut lui faire changer ses maps moteurs, on peut tout lui demander de faire directement. Ok, donc c'est un vrai entraînement comme en condition course. C'est pareil. Ok. Alors je vois que le volant, il est bien sur la colonne de direction. Cette colonne est reliée à un moteur qui est ici. C'est ça.
puisque on n'a pas de roue. Ok. Le moteur se charge de faire l'effort volant. C'est le retour de force? C'est le retour de force. Ok. Donc celui-ci est très puissant puisqu'il faut qu'il retranscrive la force de la vraie voiture. Et il y a beaucoup de force sur une 3.5. Oui, c'est une des plus. Parce qu'il n'y a pas d'assistance. Zéro assistance. Contrairement à la Formule 1. Voilà, okay, zéro assistance, direct roue. Et puis alors, élément important, le fameux siège AG avec les coussins. Alors j'ai vu une pièce ici, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer, c'est que en fait ce siège, il y a des tuyaux d'air de partout et selon les besoins, certaines parties sont gonflées pour retranscrire les efforts endurés par le pilote. Donc au freinage, je suppose que comme on a tendance à partir vers l'avant, au freinage, les coussins qui sont au niveau du harnais se gonflent. T'as tout compris. Ok, à l'accélération, il se gonfle à l'arrière. C'est dans le dos. Le long de ta colonne vertébrale, tu sentiras le siège te pousser comme si tu accélérais dans ta voiture. Bon, eh bien écoute, je suis impatient d'essayer. Eh bien, il n'y a plus qu'à démarrer le moteur. Ouais, c'est parti. Go! Allez, c'est parti, circuit de Nogaro dans la 3.5, première, seconde. J'ai les fameux coussins là qui se gonflent, le baquet à jet en fait qui crée des jets sans que la voiture ne bouge. C'est vraiment incroyable les sensations dans cette 3.5. Oh là là là, et c'est physique alors que je suis qu'à 50% des capacités au moins de la voiture. Superbe résultat réalisé par tout le staff Tech 1 Racing pour ce simulateur. En tout cas, je peux vous dire que Simon et Sarah Abadi de Tech 1 Racing ont vraiment bien fait de persévérer depuis 2007 avec ce simulateur. Je réalise ô combien c'est performant, ô combien c'est utile pour l'entraînement des pilotes, mais aussi pour régler des voitures avant une course ou mieux comprendre le fonctionnement. Je vous remercie pour votre accueil, je me suis vraiment régalé. Tout de suite, la rubrique Actu, suivie de la rubrique Sport. Concernant Gran Turismo, pour moi c'est presque terminé, sauf qu'ils ne savent pas qu'en fait j'ai les clés de la boutique et que je vais rester tard ce soir pour continuer à m'amuser et à progresser dans cette Formule 3.5. Et surtout, ne dites pas à Simon que finalement je lui ai collé cette fameuse seconde. Eh bien oui, je lui ai mise. Salut Simon! Après les Cayman GT4 et 911 GT3 RS dévoilés à Genève, voici que Porsche présente en première mondiale la nouvelle Boxster Spyder. Cette voiture de sport plaira aux puristes qui aiment en plus rouler les cheveux au vent. Ce nouveau modèle haut de gamme, strict 2 places décapotable, conserve le caractère indépendant de la précédente version qui a déjà atteint le statut de culte. Pour preuve, le toit en tissu classique est toujours ouvert et fermé à la main et la voiture de sport n'existe qu'avec une transmission manuelle. Comme un véritable roadster original, le Boxster Spyder offre une expérience de conduite de voiture de sport classique mais avec des performances contemporaines. Cela signifie une suspension sport ferme avec une hauteur de caisse de 20 mm inférieure, des freins tirés de la 911 Carrera, une direction encore plus directe et un moteur 6 cylindres de 3,8 litres d'une puissance de 375 chevaux. Les conducteurs et passagers peuvent donc s'attendre à une expérience authentique de voiture de sport avec une dynamique de conduite, comme toujours avec Porsche, exceptionnelle. Construite à partir d'une architecture à base d'aluminium, la nouvelle XF associe design, luxe, technologie, aptitude dynamique et efficience. Le design dynamique et le style de coupé de la XF 2015 offrent un équilibre, une élégance, sans oublier les lignes typiques de toute Jaguar, avec un empattement rallongé, une habitabilité supérieure et un coefficient aérodynamique exceptionnellement bas.
Elle mesure 4,954 m. Son empattement, de 2,96 m, gagne 51 mm. Quant au porte-à-faux avant, il perd 66 mm. Bien que 7 mm plus courte et 3 mm plus basse que la version précédente, l'espace à l'arrière devient le meilleur de sa catégorie. Produite dans l'usine Jaguar Land Rover de Castle Bromwich, au Royaume-Uni, la nouvelle XF s'intègre dans la gamme des berlines de la marque entre la XE et la XJ. La 22e édition du Rallye Maroc Classique, la Route du Cœur, a rassemblé 46 voitures. Tout au long des 7 étapes disputées sur 2200 km de ce rallye de régularité. Une discipline qui permet une parfaite cohabitation entre ceux qui ont l'esprit de compétition et certains qui ne souhaitent que profiter de leurs véhicules anciens ou de leur GT moderne. C'est dans ce lieu merveilleux qu'est le Maroc, au paysage époustouflant de beauté, que les pilotes ont pu rouler dans des conditions de confort et de sécurité optimales. 7 jours de régularité, avec pas moins de 19 spéciales et 2 épreuves sur circuit, avant de rallier Marrakech au départ de Casablanca. En passant par Essaouira, Agadir, Tafraout et Ouarzazate, toujours en roulant sur des routes bitumées, jamais en hors-piste. Au volant, des passionnés de belles voitures anciennes, ainsi 12 Jaguar, 8 Porsche, 6 Mercedes, 4 Mustang, une Alpine, une DS, pour ne parler que des plus connus. Toutes datent de 1930 à 1983. Mais l'épreuve autorise aussi les répliques. Ainsi, un équipage féminin pilotait une Morgan Cabriolet 75e anniversaire de 2011. Un modèle rare sorti en hommage à la création de sa première voiture 4 roues, 4 cylindres en 1936. Comme dans toute belle histoire, il faut une fin. La gagnante du Rallye Maroc Classique 2015 se nomme la Jaguar XK 140 numéro 5 de la famille Cerezo. Salut et à la semaine prochaine.